Bienvenue à La Santé à la Une, ta chaîne qui te guide vers un bien-être et une meilleure performance au travail. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de santé mentale. En fait, comment briser le tabou de la santé mentale? On n'en parle pas assez. Et quand on en parle, il y a des préjugés, il y a des confusions sur le terme. Comment faire en fait? C'est de sensibiliser, informer, en parler le plus souvent pour vraiment faire la différence entre santé mentale et maladie mentale. Je pense que on confond quand on parle de santé, et c'est dans notre culture, on pense plutôt maladie. Alors que la santé, c'est l'absence de maladie, c'est un état de bien-être. C'est vraiment un état de bien-être complet, qu'il soit physique, émotionnel ou mental. Donc moi, j'aimerais vraiment que tu comprennes, et en tout cas que tu prennes l'habitude de lier la santé mentale avec le bien-être mental, et pas la maladie mentale. Et beaucoup, justement, il y a ce tabou de parler de santé mentale, parce que tout de suite, on pense à folie, on pense à maladie psychiatrique, on pense à maladie mentale. Dès qu'on aborde santé mentale, le réflexe qu'on a et que tu as peut-être, c'est je suis pas fou, il faut que j'aille voir un psychiatre, il faut que voilà, folie, maladie mentale, maladie psychiatrique. C'est vrai qu'il y a des maladies mentales qu'il faut traiter. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aborder la santé mentale dans le sens de bien-être mental. Quelles sont les stratégies, les outils à avoir pour être dans un bien-être mental? Donc, c'est quoi un bien-être mental? C'est tu as des pensées qui sont boostantes, qui sont dynamisantes, qui te permettent justement d'avoir des sentiments qui sont agréables, qui vont te permettre de poser en tout cas des actes, parce que tu auras des choix raisonnés, tu prendras des décisions réfléchies et stratégiques, parce que tu es dans un état d'esprit sain, un état d'esprit serein. Donc c'est vraiment ça le bien-être mental, et ça te permet justement d'être épanoui, d'être dans la satisfaction et d'éviter les maladies mentales. Donc moi, je vais te parler de mon expertise, c'est le stress. Je pense que tu l'as compris avec toutes les vidéos qui abordent ce sujet-là. Même le stress, c'est tabou pour certains. Moi, je l'ai dit dans ma présentation de vidéo, j'aide et j'accompagne surtout les chefs d'entreprise, en fait, à renforcer leur leadership en ayant une gestion de stress optimale. Et je vois, en fait, chez des cadres ou des managers ou des chefs d'entreprise, ils sont dans le déni du stress. Ils n'osent pas avouer qu'ils sont stressés, parce qu'en fait, pour eux, c'est gênant d'être stressé. C'est se dire que si je suis stressé, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur de mes responsabilités. Si je suis stressé, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Donc, je ne sais pas si pour toi, c'est le cas. Mais si tu as les signes de stress, donc je te renvoie à la vidéo sur comment reconnaître les signes de stress. Si tu dors mal et tu as des maux de ventre en permanence, tu as mal à la tête tout le temps, ton médecin ne trouve rien et on te parle de stress, ne sois pas dans le déni en fait, ne te mens pas à toi-même. Déjà, c'est la première phase. C'est comprendre que le stress, c'est normal. De toute façon, c'est inévitable pour tout le monde. Donc ce qui est normal, c'est tu es stressé, tu auras une réaction d'adaptation face à la situation stressante. Ça, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que si tu as une réaction qui est exagérée, qui est disproportionnée par rapport à la situation de stress. C'est ça qui n'est pas normal. Donc, être stressé, c'est normal. Maintenant, ta capacité à gérer le stress va te donner un impact positif ou négatif. Donc, il faut bien comprendre ça. Parler de santé mentale, c'est très bien. Quand on parle de santé mentale, on parle de bien-être mental. Donc, c'est tout ce qui va te permettre d'être dans des pensées positives, pensées dynamisantes, pensées boostantes. Du coup, tu seras dans un bien-être émotionnel, tu auras des sentiments agréables. Du coup, tu vas poser en tout cas des actes qui sont stratégiques, parce que tu seras dans une démarche de prise de décision éclairée, réfléchie, stratégique. Tout est lié. De toute façon, le résultat de ta vie, c'est lié à ton état d'esprit. Donc ton état d'esprit, c'est ton bien-être mental, d'où l'intérêt d'évoquer beaucoup, en tout cas, le sujet de santé mentale. Et moi, mon expertise, qui est le stress, donc je vais beaucoup insister sur le stress. C'est normal d'être stressé, c'est une réalité qui est inévitable,
qui que tu sois chef d'entreprise, manager ou salarié, tu seras amené à faire face à une situation stressante. Donc, en tout cas, pour transformer tout défi en opportunité, c'est lié à ta capacité à gérer le stress. Donc, comment briser le tabou de la santé mentale? Déjà, dis-toi que la santé mentale, c'est un bien-être mental. N'associe pas santé à maladie. La santé n'est pas la maladie. Le bien-être n'est pas le mal-être. Donc, sois dans une démarche plutôt de prévention santé. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour éviter d'avoir une maladie mentale? Donc, pour vraiment préserver ma santé mentale, être dans un bien-être mental. Donc, voilà. Donc, en tout cas, pour rester dans le sujet de mon expertise qui est le stress, comprendre le stress, c'est important. Le stress, c'est normal, une réaction qui est normale, une réaction qui est physiologique, une réaction en réponse à une agression qui peut être réelle, physique, une agression qui peut être psychologique. Donc, c'est un mécanisme d'adaptation de ton corps et de ton esprit. Donc, le plus important, c'est d'apprendre à gérer ce stress-là pour être à l'aise face à n'importe quelle situation stressante. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est un sujet, je voulais l'aborder parce que récemment, je parlais avec des amis sur la santé mentale, beaucoup parlaient de tabou de la santé mentale. Et moi, je ne comprends pas, en fait. Si on reste dans le bien-être mental, il n'y a plus de tabou à avoir, en fait. C'est normal, il faut en parler, il faut être dans la prévention et il faut trouver tes stratégies pour rester dans ce bien-être mental. Donc voilà, donc sensibilise beaucoup, informe beaucoup, renseigne-toi si toi tu fais partie des personnes qui sont dans le déni du stress, qui sont gênées d'être stressées ou qui ont honte d'être stressées. Il ne faut pas avoir honte, c'est ni bien ni mal, c'est normal. Maintenant, où en es-tu par rapport à ta capacité à gérer le stress? Est-ce que tu as des outils pratiques pour gérer le stress? Si tu n'en as pas, je te renvoie à toutes mes anciennes vidéos. Donc, regarde-les et mets en pratique, en tout cas, des outils simples de gestion individuelle qui peut être meilleure organisation de son temps de travail, pratiquer l'activité physique, faire de la méditation, la technique de respiration profonde, j'en parle beaucoup parce qu'elle est efficace. Moi-même, j'utilise cette technique-là de cohérence cardiaque et vraiment, ça permet de t'apaiser, d'être serein, d'être calme. Donc voilà, donc au moins utilise un conseil pratique que je partage dans toutes mes vidéos, teste. Et puis, si tu as des résultats, commente bien sûr sous les vidéos et en parle autour de toi. Voilà. Plus on sera dans la sensibilisation, plus on sera dans le partage d'informations, plus en fait on va briser ce tabou qui n'a pas lieu d'être, en tout cas, de santé mentale. Donc voilà, reste dans l'idée que la santé, c'est la santé. La santé n'est pas la maladie. La santé mentale, c'est ton bien-être mental. Donc si aujourd'hui, tu considères que tu n'es pas dans un bien-être mental, mets en pratique, en tout cas, les outils pratiques que je partage pour améliorer ton bien-être global. Donc voilà, donc cette vidéo, j'ai voulu la faire, elle n'était pas prévue, mais en tout cas, c'est un sujet important, je pense, à traiter. Donc voilà, donc c'était la santé à la une, ton expertise bien-être au service de ton leadership. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Tu likes, tu commentes, tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout partage un maximum de personnes. Parce que c'est des sujets en fait de santé qui sont vraiment d'utilité publique. Donc ne garde pas cette information pour toi, partage-la à un maximum de personnes là et puis voilà, ensemble, on ira dans un mieux-être, dans la santé pour tous. Donc voilà, je te remercie beaucoup. En tout cas, à bientôt, à la prochaine vidéo. Merci.